j'imaginais aucun changement de titre, je dois avouer que je l'ai dans l'os. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de Money in the Bank, bien évidemment les amis. Et comment dire, waouh, c'était encore mieux que je le pensais. Je m'attendais quand même un peu à pire, très honnêtement. Mais franchement, à part un truc qui me chiffonne seulement un tout petit peu, tout va très bien. Je veux dire, même si j'imaginais aucun changement de titre, je suis loin d'être déçu par tout ce qui s'est passé. Ah ouais, ça vaut le coup de faire une insomnie tout ça. Enfin, le fait est, c'est qu'on va tout de suite en parler, bien évidemment les amis. Et honnêtement, j'ai hâte de parler de tout ceci avec vous. C'est le retour des fans, ça c'est super cool. Et franchement, j'aurais jamais cru dire ça, ils m'ont manqué. Donc oui, quand je dis changement de titre, ça a commencé en début de soirée, en kick-off. Pour les titres par équipe de SmackDown, les Usos ont vaincu les Mysterio. Bon, j'avais imaginé que les Mysterio conserveraient un peu plus longtemps, mais faut croire que les Usos se sont imposés. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que les Usos, c'est une très bonne équipe. J'ai hâte de voir jusqu'où cela va aller, les amis. Le Money in the Bank féminin était très intéressant, mais le résultat m'a vachement choqué. Je ne m'y attendais pas. Il y avait Alexa Bliss, Liv Morgan, Nikki Ash, Natalya, Tamina, Zelina Vega, Naomi et Asuka. C'était sympathique, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit Nikki Cross et Nikki Ash qui réussissent à décrocher la mallette. On était tous derrière Liv Morgan ou à la limite Alexa Bliss. Mais waouh, le choix Nikki m'a vachement choqué. J'aime beaucoup Nikki Cross de base. Et j'aime bien sa nouvelle gimmick, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit elle qui décroche la mallette. Je m'attendais vraiment à Liv. Et je suis juste dégoûté pour ça parce que Liv était ma grande favorite. Mais bon, les efforts de Nikki sont récompensés. On va voir jusqu'où ça va aller. Ah, et juste un mot, je suis très contente de savoir Zelina Vega de retour. Des champions qui n'ont pas changé, les champions par équipe de Raw, AJ Styles et Omos ont conservé. Bon, pour le coup, c'était difficile d'imaginer autre chose. J'aime beaucoup l'équipe Styles-Omos. On peut clairement dire que Kofi s'est fait massacrer. Lashley conserve sans surprise et le massacre de Kofi était clairement imminent. C'était logique. Donc oui, bien sûr, Lashley gagne par soumission, tout ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, par exemple, comme l'évoquaient des rumeurs, le retour de Lesnar. Mais Lesnar est plutôt occupé pour autre chose ces temps-ci. Je crois qu'il est devenu bouger ou quelque chose du genre. Ou bien le retour de Goldberg, comme l'évoquaient les rumeurs. Et autrement dit, ça me plaisait pas vraiment. En soi, j'ai rien du tout contre Goldberg. Mais le voir s'opposer au champion, ça me plaît pas vraiment, ça. Et honnêtement, je suis rassuré de ne pas l'avoir vu, ni lui ni Lesnar. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même imminent. Il faut un futur adversaire pour Lashley. Donc je pense qu'il y a moyen que Goldberg effectue vraiment son retour d'ici peu. Rhea Ripley n'est pas restée championne longtemps. En effet, Charlotte Flair a gagné. Je sais pas comment je dois prendre ce truc en fait. J'adore Rhea, j'aurais aimé l'avoir championne plus longtemps. Mais d'un côté, je me dis, c'est cool que Charlotte soit championne. Comme ça, tous les rageux ont le bec cloué. Parce qu'il y a énormément de rageux. Et je suis plutôt contente de savoir que voir Charlotte champion va leur faire fermer leur gueule. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'impression de voir Charlotte beaucoup plus de fois championne que d'autres superstars féminines du roster de Raw. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Après, on va savoir si Rhea va de nouveau s'opposer à elle ou si du coup, elle aura une nouvelle adversaire. Et dans tous les cas, je sais plus dans quel brand était Becky Lynch. Est-ce qu'elle était à Raw? Je pense, oui, parce qu'il y avait une petite info comme quoi un fan aurait vu Becky courir là, l'endroit où se déroulait Money in the Bank. Mais du coup, il n'y a rien eu avec Becky. Peut-être que du coup, elle va seulement apparaître à Raw. Bon, après, entre ce que dit un fan et les faits, dans tous les cas, peut-être qu'elle était là. Je pense que si du coup, elle n'est pas apparue à Money in the Bank, c'est peut-être parce qu'elle apparaîtra ce soir à Raw. Je suis convaincu qu'elle ira à Raw, mais bon, peut-être qu'elle ira à SmackDown, on n'en sait rien. En tout cas, j'ai hâte de revoir Becky. C'est un des retours que j'attends le plus, les gars, je vous jure. Après avoir vu Finn à SmackDown, le retour d'Harry Smith, anciennement David H. Smith, ça c'était super cool. Voir les débuts de superstars d'NXT comme Shotzi Blackheart
et Tegan Nox, les débuts la semaine prochaine de Toni Storm. Bref, tout ça c'est cool. Donc peut-être qu'il y aura aussi des débuts, des retours ce soir à Raw. En tout cas, j'ai hyper hâte de voir ça. Et puis le Fiend, il me manque grave. Voilà, là je m'éloigne un peu trop du sujet, j'ai envie de vous dire. Il y avait quand même masse de choix dans le Money in the Bank masculin. Pour être honnête avec vous, mon cœur balançait. Mais j'avais fait mon choix et du coup ma prédiction était bonne. Il y avait Kevin Owens, Riddle, Shinsuke Nakamura, Ricochet, John Morrison, Big E, Seth Rollins et Drew McIntyre. Bon, premièrement, c'était clair que c'était pas Drew parce que Drew on l'a vu encore et encore et encore. Donc il fallait que ça s'arrête au bout d'un moment et du coup il va être lancé en rivalité avec son ancien partenaire des Free Himby, Jinder Mahal. En effet, les sbires de ce dernier et plus tard sont venus faire chier Drew. Ça c'est une bonne chose, comme ça Drew s'éloigne de la course au titre. Et pourquoi est-ce qu'il a été hué, Drew? Sérieusement? Ok, je peux comprendre que les gens en ont marre de le voir dans des opportunités, mais est-ce que c'est une raison de le huer? On le laisse tranquille. J'adore Drew, moi, ok? Et là, soyez rassurés, on va le voir face à Mahal. Donc c'est bon, on va se calmer, non? Et puis, sachez que moi, j'aime bien Jinder, contrairement à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, le gagnant du Money in the Bank masculin, c'est Big E. Je suis vraiment, mais vraiment très contente. Et j'ai été contente aussi de voir dans les coulisses ce dernier et ses deux frères du New Day. J'avais oublié à quel point cette équipe me faisait vraiment kiffer. Ah, mais qu'est-ce que vous attendez pour les remettre ensemble, bordel? Peut-être ils réaliseront leur erreur et qu'avec le draft au mois d'octobre, ils vont les remettre en équipe. On verra bien, et c'est pas moi qui décide. Car après tout, la WWE n'écoute jamais leurs fans, comme vous avez vu avec Liv Morgan. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen que tout ça là engage certaines rivalités. Donc on verra bien à SmackDown et à Raw ce soir, bien évidemment. Et le dernier match de la soirée, les amis. Roman Reigns s'impose face à Edge. Bien évidemment, c'était logique. Et il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, la rivalité entre les Mysterio et les Usos ne semble pas terminée. Ensuite, on va clairement avoir une rivalité entre Edge et Seth Rollins, puisque Seth est venu et s'en est pris à Edge. Ensuite, en fin de show, un retour qu'on attendait tous. Un retour incroyable, avec une ovation incroyable, une pop incroyable. Le retour de John Cena en personne, les amis. Autant vous dire que j'étais vraiment heureuse. Oh mais oui, il a fait face à Roman. Et est-ce qu'ils vont se battre l'un contre l'autre à SummerSlam? C'est une très bonne question, mais figurez-vous qu'il y a plusieurs semaines de cela, il y avait déjà des rumeurs qui avançaient deux rivalités importantes. Seth contre Edge, ce qui semble vraiment être bien parti là, et Roman contre Cena. Et là, ça semble être parti aussi. Cependant, j'ai vu que Cena serait à Raw. Est-ce qu'il serait officiellement drafté là-bas ou il va juste faire une apparition à Raw, juste comme ça? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai hyper hâte de voir ce qu'ils vont faire de lui, là, pour le coup. Et c'était clair que Cena reviendrait. Mais je pensais très honnêtement qu'il reviendrait soit à un Raw ou soit à un SmackDown. Et pas directement à Money in the Bank. Mais je suis contente, bien évidemment. Donc voilà. Et ça me donne tellement hâte pour SummerSlam de voir d'autres retours, les gars. Parce que si Becky revient bien, par exemple, à SummerSlam, ça va être génial. Si on assiste à des retours comme Goldberg ou Brock Lesnar aussi, bon, évidemment, ça dépend des avis des gens en général. Le retour du Fiend aussi. Et bon, c'est celui que j'attends le plus, là, pour être honnête, avec Becky. Donc, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours que j'ai oubliés? Peu importe, mais dans tous les cas... Là, je m'attends à ce que dans les prochains mois, ça va être super à la WWE. Mais généralement, déjà, ils n'écoutent pas leurs fans. Et en plus, moi, j'ai tendance à toujours m'éclater au sol. J'ai tendance à porter la poisse pour plein de trucs. Waouh, c'était quand même un super bon show, les amis. Là, j'ai vraiment kiffé. Et là, il s'améliore, sérieusement. Les fans de retour, honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Ce qui est assez incroyable, c'est l'ovation, les fans qui ont acclamé Roman à SmackDown pour le coup. Les fans leur ont manqué. Les fans, ça fait tout d'un sens. Même si parfois je ne supporte pas leur réaction, comme avec Drew.
Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce show. Quel est votre match préféré? Là, franchement, c'est un peu dur parce qu'ils étaient tous excellents, quoi. Les résultats étaient parfaits. Bon, je reste encore choqué du show avec Nikki. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et de toute manière, ces efforts ont été récompensés. Donc, j'ai pas crié scandale ou quoi que ce soit, même si j'aurais préféré que ce soit Liv. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont aller dans une rivalité entre Liv Morgan et Zelina Vega? Je n'en sais rien, mais ce serait quand même super cool. Donc, à voir. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir et à SmackDown la semaine prochaine. Et je peux vous dire que là, ça va vraiment changer la donne. Donc, avec le retour du public, on peut imaginer que Raw va retrouver des audiences et vont être moins pourris que ces dernières semaines. Moi, ça va en soi, je ne suis pas difficile. Ça dépend de quoi. Donc voilà les amis, vous pouvez laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce show. Est-ce que vous attendiez à tout ce qui s'est passé, au changement de titre que nous avons eu? Qu'est-ce que vous voyez pour SummerSlam les amis? D'ailleurs, il serait quand même temps que les titres secondaires, le titre des États-Unis et le titre intercontinental soient officiellement mis en jeu. Parce que là, les champions, ils sont un peu en mode cool quoi, ils se défilent. Mais avec Damian Priest face à Sheamus, je me fais pas de soucis, c'est tellement génial que Priest lui pique le titre. J'adore ce gars, je vous jure. Quant à Apollo, je sais pas qui pourrait se dresser face à lui. On verra bien de toute manière. Donc voilà les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. La prochaine vidéo catch sera très clairement sur SummerSlam le mois prochain et j'ai hyper hâte. Je m'attends à beaucoup de retours. Ah, et n'hésitez pas à me dire quel retour vous attendez le plus, les amis. Donc voilà, je vous laisse officiellement ici et portez-vous bien. Allez, à bientôt, les amis.